Pour l'exercice 6 de cette série, on a donc l'énoncé suivant. On a une entreprise dans laquelle on travaille et on nous demande de réaliser un programme. OK? On doit calculer le salaire brut d'un employé à partir de son salaire de base et de l'année d'engagement de l'employé. Donc le salaire de base et l'année d'engagement, c'est nos données, c'est les informations qu'on va recevoir en début de programme pour pouvoir faire notre calcul. Typiquement, on va les demander à l'utilisateur ou l'utilisatrice de saisir, voilà, pour tel employé, c'est quoi le salaire de base, c'était quoi l'année d'engagement. Et ensuite, on nous dit que les employés, donc je peux déjà marquer ici, donner ces salaires base et année engagement. Donc ça, c'est ce que j'ai après, ce que je vais devoir travailler. Et puis, on nous dit qu'on peut bénéficier d'une prime qui se rajoute au salaire de base en fonction de l'ancienneté, c'est-à-dire combien d'années, selon combien d'années l'employé a travaillé dans l'entreprise. Donc, on va devoir calculer le nombre d'années. Vous voyez, le nombre d'années d'expérience, ça, on va devoir calculer parce qu'on nous donne que l'année d'engagement. Dans les données, on n'a pas le nombre d'années. Et puis, la prime, elle est calculée comment? Donc, moins que 5 ans, 0%. Après 5 ans, 3%. Et donc, notre programme, il doit faire quoi? Il doit calculer la prime. Donc, on va devoir calculer la prime, le nombre d'années pendant lesquelles l'employé a travaillé dans l'entreprise, le montant de la prime et le salaire brut. Donc, nombre d'années, la prime et salaire brut. Donc, salaire brut étant le salaire de base plus la prime. OK? Alors, pour donc l'exercice 6, alors on a dit le input. On peut commencer par le input. Donc, on a salaire base. Puis on voit en bas qu'on saisit des entiers. Donc, on peut dire que, alors, input, il faut marquer ce qui est écrit ici. Entrée, un salaire de base. Et puis, l'autre, c'est année engagement. Entrée, une année d'engagement. Ok, prime, c'était 3% si plus égale 5 ans. Je vais le mettre en plein écran, comme ça on voit un peu mieux. Donc salaire de base. Alors salaire de base, ça va être un nombre. Donc on va mettre ça, on doit le transformer en nombre entier. On rajoute int autour. Ça nous fait notre input. Et moi, j'aime bien tout de suite tester. Donc je rajoute des prints de ce que j'ai lu. Après, ces prints vont disparaître probablement à la fin, mais ça me permet au moins de voir si ça fonctionne comme j'ai prévu dans ma tête. Donc, je saisis un salaire de base, je vais mettre, je sais pas, 3000, et l'année d'engagement 2025, et ça nous fait 3000, 2025. Ça a l'air de jouer. Ok. Donc, maintenant, on nous a dit il faut calculer le nombre d'années. Alors, comment je calcule le nombre d'années? Idéalement, je devrais prendre l'année courante. Mais là, pour faciliter, on nous dit prendre 2022 comme l'année courante. Donc ça, c'est quelque chose qui est une sorte de donnée, mais qui est fixe. Donc je vais marquer année courante. Pour l'instant, je vais marquer 2020. C'est pas la bonne façon de procéder. Normalement, bien sûr, il faudrait prendre l'année actuelle, mais là, on la met déjà. On appelle ça mettre en dur. On met une valeur en dur 2020.
Donc le nombre d'années, comment je vais le calculer? Je mets l'année courante là-haut. Tout ça, c'est les données pour moi. Ensuite, on calcule. Donc, nombre d'années, comment je calcule? Bah, je prends l'année courante et j'enlève l'année d'engagement. Donc, si quelqu'un a commencé en 2015, ça devrait faire 5 ans. On va pouvoir le tester. Je vais aussi l'afficher. Je vais faire print nombre année juste pour voir si mon calcul est bon. Donc, si je mets un salaire de base quelconque, je mets l'année d'engagement 2015, ça nous fait 5. Donc, effectivement, c'est 5 années. Le nombre d'années, c'est 5 ans. Donc, après, c'est marqué la prime. On doit calculer la prime. Et puis, c'était calculé. De la façon suivante. Si c'est moins de 5 ans, on n'a aucune prime. Et si c'est 5 ans ou plus, on reçoit 3%. Donc, prime, je peux dire, je commence par, disons, donc on a calculé ça. Maintenant, pour la prime, c'était marqué if le nombre d'années, si c'est plus petit que 5, si c'est plus petit que 5, alors la prime était 0. Sinon c'est forcément plus que 5. Plus ou égal. Si c'est pas plus petit, c'est forcément plus grand ou égal. Donc j'ai pas besoin de faire un elif, un else if pour revérifier si c'est bien plus grand que 5. Je dis sinon, si c'est pas plus petit que 5, bah c'est plus grand que 5. Donc je vais calculer la prime comme étant 3%. 3% du salaire de base. Alors, prime égale... Alors, comment je calcule 3% du salaire de base? Donc, j'ai mon salaire de base, je calcule 3%. Par exemple, si je fais une fois le salaire de base, ça veut dire c'est 100%. Si je fais 0,5, ça veut dire c'est 50%. Si je fais 0,3, c'est 30%. Et si c'est 0,03, ça fait 3%. Et donc, on va aussi afficher la prime. Entrer un salaire de base 3000. Année d'engagement 2015. Donc, on a 90 comme prime. Parce que c'est 5 ans. Donc 90, est-ce que c'est 3% de 3000? Pas évident à dire. On peut regarder. 90 divisé par 3. Donc 1% c'est 30. Et puis si je fais 30 fois 100, j'arrive bien à 3000. Donc c'est bien 3% que j'ai calculé. Après, il me reste à calculer le salaire brut. Le salaire brut, qui est quoi? Le salaire brut, c'est le salaire de base plus la prime. Ok, et puis je vais afficher le salaire brut. « 3090, voilà. Maintenant, il nous reste à ajuster les affichages. Donc, on va le mettre là. On va avoir ces affichages-là, salaire de base. Donc, on a saisi le salaire de base, après on va l'afficher. Donc, print, là, on arrive à tout ce qui est les affichages. Salaire de base. Et je mets, du coup, le salaire base.
Ensuite, on doit afficher le nombre d'années, donc print nombre d'années. Je mets, comment j'ai calculé ça? Nombre année, j'ai appelé ça nombre année. Année. Et après, on doit rajouter an. Vous voyez, c'est marqué ici 4 ans. Donc ça, je dois le rajouter dans mon affichage. Si je teste ce que ça fait entre un salaire de base, 3000, entre une année d'engagement, 2015, salaire de base 3000, nombre d'années 5 ans. Ensuite, prime. Prime de points, prime. Ensuite, salaire brut. Deux points, on met le salaire brut. Puis on va tester avec ces valeurs-là. Donc un salaire de base de 100, une année d'engagement en 2016. Ça dit, alors tous ces autres prints, j'ai plus besoin. Ça nous dit donc salaire de base 100, nombre d'années 4 ans, prime 0, salaire brut 100. Vous avez vu qu'ici, le salaire de base, il y a une virgule, c'est marqué 0.0. Ça veut dire que c'est un nombre à virgule. Moi, j'ai utilisé int. Si vous voulez utiliser un nombre à virgule, admettons que le salaire puisse être 100,50, par exemple, avec 50 centimes, et effectivement, à la place de int, on va mettre float. Et si je mets float, et je remets les mêmes données, 2016, j'ai 100,0, 4 ans, 0, salaire brut, 100,0. J'ai la même chose. Donc là, j'ai un nombre à virgule. Donc après, si je teste avec ces valeurs-là, donc 100, 2015, j'ai salaire de base 100, nombre d'années 5 ans, prime 3,0, salaire brut 103,0. Donc c'est ça mon code. Pour afficher le code. Il y a une façon d'optimiser ce code. Vous voyez là, on pourrait se dire par défaut, un employé, il reçoit combien de primes? On peut dire, à la base, on lui dit, tu reçois 0 prime. Et c'est seulement s'il travaille plus que 5 ans, on va changer la valeur de la prime. Dans ce cas-là, je peux simplifier mon if, je n'ai plus besoin de if else, je peux juste dire si le nombre d'années est plus grand ou égal à 5, dans ce cas-là, je mets à jour la prime. Et ça, c'est équivalent en termes de calcul. Donc, si je teste ça de nouveau avec les mêmes valeurs, 100, 2015, ben, j'obtiens normalement les mêmes valeurs. Voilà, j'obtiens une prime de 3 et un salaire brut de 103. Donc, c'est pas faux de faire avec if else, mais on n'est pas obligé dans cet exercice précis.